Ils ont quitté leur terre, leurs champs de fleurs et leurs livres sacrés, traversé les rizières, jusqu'au grand fleuve salé, sans amour, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel, les yeux mouillés de pluie, les mains tendues vers le ciel, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu plus libre qu'avant. Mais ça tourne! Bonjour mes enfants, désolé, depuis que j'ai commencé ce grand voyage avec vous, je repense à tous ceux et à toutes celles qui ont quitté leur terre. Mais bon, revenons à nos moutons. Où en étions-nous? Ah oui, on est parti du Brésil, puis on est passé à Hawaï, et on a fait un petit passage par le Maghreb. Et je vous ai montré comment dans toutes ces cultures, on retrouvait des motifs bibliques ou coraniques. Bon, maintenant, nous allons enfoncer une porte ouverte, celle que les pharisiens ont artificiellement installée entre ce qu'ils appellent les sémites et les indo-européens. Quelle plaie, décidément, ces pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. Oui, vous avez bien mérité la colère du Paraclète, le Fils de l'homme, pour les siècles et les siècles. Non seulement vous avez oublié qu'à l'origine, toute l'humanité était unie, parlait la même langue et racontait les mêmes histoires, mais en plus, vous voulez absolument induire le peuple en erreur. Mais vos petites manigances des derniers siècles pèsent bien peu face au Paraclète et à la profondeur paléolithique. Allez, dans cette vidéo, on va mettre une bonne claque aux petites mauvaises odeurs des pharisiens. Nous allons voyager au cœur de la civilisation indo-européenne, je veux dire l'Iran, le pays des Aryens, mais surtout l'Inde merveilleuse aux 1000 couleurs et aux 1000 senteurs, cette Inde qui respire en moi depuis bientôt 25 ans que je pratique le yoga. Om. Bonjour, je suis Emmanuel Ifergan, plus connu sous le nom de Paraclète. Pendant 11 ans, je me suis échiné à convaincre les entreprises françaises qu'une autre approche de la gestion et des échanges était possible. Dans cette optique, je me suis lancé sur YouTube en 2020 afin d'expliquer au grand public les vertus de la fluidification des échanges interentreprises. Jusqu'à ce que je décide de jeter l'éponge face à l'incrédulité et à l'inertie de mes interlocuteurs des grandes entreprises françaises. Dans ce lamentable échec, je n'ai toutefois pas tout perdu, loin de là. Alors que je m'étais initialement limité au monde de l'entreprise dans cette vaine tentative d'évangélisation, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie, jusqu'à ce que dans ce fameux champ, je trébuche par hasard sur un trésor qui était resté caché depuis des millénaires. Ce trésor, c'est le royaume des cieux évoqué par le Christ il y a 2000 ans dans les évangiles. C'est un trésor qui n'a l'air de rien. J'aime à le comparer à une simple petite clé, mais il s'agit d'une clé miraculeuse car elle ouvre toutes les serrures et permet de révéler tous les secrets cachés de l'humanité depuis la nuit des temps. Cette clé, c'est l'idée qu'il n'y a jamais rien eu de nouveau sous le soleil, que tout remonte
au Paléolithique il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'années de cela, et que par conséquent le langage, les mythes et les écritures, en particulier la Bible et le Coran, plongent leurs racines non pas dans l'Antiquité, mais dans cette préhistoire qui nous paraît si obscure. Ça vous déstabilise? C'est normal. La clé du Paraclète est tout à la fois d'une évidence enfantine et en même temps totalement inconcevable. Il est donc probable qu'au début, vous ne comprendrez pas tout, malgré tous mes efforts pour me rendre accessible. Commencez donc par regarder ces vidéos comme une performance artistique et intellectuelle. Laissez-vous porter par le flot du Paraclète, accrochez-vous au fil de cette histoire incroyable que je déroulerai devant vos yeux ébahis. Mais gardez à l'esprit que cette histoire n'est pas n'importe quelle histoire. C'est l'histoire avant l'histoire avec un grand H. Notre histoire à tous. Maintenant, pour les plus entreprenants d'entre vous qui souhaiteraient en savoir plus, nous avons conçu un site incroyable, Paraclist. Ceux qui cherchent y trouveront tous les scripts de ces vidéos en français et en anglais, ainsi que toutes les sources bibliographiques, en particulier ethnologiques et anthropologiques. Nous mettrons aussi bientôt en ligne le premier commentaire paléoanthropologique du Coran et de la Bible. Paraclist sera la porte qui ouvre sur le royaume et sur le Père, sur le Paléolithique et les origines de l'humanité. Allez, au boulot! Bon, pour explorer cette immense civilisation qu'est la civilisation indienne, le mieux est comme toujours de suivre une histoire. Cette fois, c'est celle du Ramayana. Le Ramayana, c'est la grande épopée indienne qui mélange sur plusieurs milliers de pages une grande histoire d'amour, des intrigues politiques, une guerre faisant intervenir des races merveilleuses et bien plus encore. Pour résumer, ce grand texte raconte comment le prince Rama est écarté du trône alors qu'il en est pourtant l'héritier légitime et comment il accepte de s'exiler dans la forêt et de quitter Ayodhya, sa ville natale, accompagné de Sita, sa princesse chérie qui lui reste fidèle malgré sa déchéance, et de son tout aussi fidèle frère Lakshman. Et c'est dans cette forêt que la grande aventure va vraiment commencer, car la princesse Sita va y être enlevée par le démon Ravana, qui l'emporte dans son île citée Lanka, qu'on identifie généralement au Sri Lanka. Ce n'est qu'après qu'une recherche longue et pénible que Rama finit par délivrer Sita avec l'aide d'Hanuman, le général de l'armée des singes. Ravan est alors tué et Rama reprend son trône pour gouverner son royaume avec une grande sagesse. L'Inde est aujourd'hui un très grand pays, le pays le plus peuplé au monde avec 1,4 milliard d'habitants, soit environ autant que l'Europe et les Amériques. Hélas, là aussi, la plaie du nationalisme y sévit, en particulier dans le cadre du conflit avec le Pakistan musulman. Et si aujourd'hui vous allez dire à un Indien que ces histoires et ces mythes les plus archaïques proviennent eux aussi d'Arabie, je vous assure que vous risquez de passer un sale quart d'heure. D'autant plus que les pharisiens les ont encouragés dans leur perversion avec leurs théories séparant l'humanité entre sémites et indo-européens. Et pourtant, le Paraclète est aussi venu pour les Indiens, car le Paraclète est le fils de l'homme, le fils de tous les hommes, venu pour les hommes. Vous vous rappelez? Mais commençons donc notre exploration du Ramayana. Dasarata, le roi d'Ayodhya, a 3 femmes, Kausalya, Kaikeyi et Sumitra, qui chacune vont avoir un fils. Kausalya accouche la première de Rama, puis Kaikeyi donne naissance à Bharata, c'est lui qui usurpera le trône de Rama. Enfin, Kausalya donne naissance à Lakshman, le fidèle frère qui choisira de partir avec Rama en exil. Mais, alors que le vieux roi Dasarata désirait initialement nommer Rama comme son successeur, la reine Kaikeyi lui rappelle qu'il lui avait autrefois octroyé 2 vœux n'ayant jamais été exaucés. Elle réclame donc du roi qu'il respecte sa parole
en exigeant que Rama soit exilé dans la forêt pendant 14 ans et que son fils Bharata soit couronné roi. Le roi Dasarata n'a pas le choix que d'être fidèle à sa parole et exile Rama qui s'exécute de bonne grâce. Cette histoire d'un vieux roi qui accède au désir d'une reine m'a fait penser à l'histoire d'Esther. Vous vous rappelez, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo S5. Vous savez, celle qui dure 7 heures, dans laquelle je vous parlais aussi de grands voyages. Eh bien, dans l'histoire d'Esther, on retrouve aussi une reine qui manigance pour obtenir d'un roi un décret contraire à son choix initial. Sauf que dans l'histoire d'Esther, il s'agit de confondre Haman, le mauvais conseiller, qui souhaitait exterminer les Juifs de Perse. Mais que ce soit l'histoire d'Esther ou celle de Rama, les deux histoires commencent par nous parler d'un roi régnant sur un vaste territoire. Le roi Assuérus qui règne sur 127 provinces dans l'histoire d'Esther, tandis que le royaume du roi Dasarata s'étend aussi loin que s'étendent les vastes frontières du monde. Mon glorieux empire est sans fin. Les tribus des terres orientales sont à moi, et celles qui habitent les sables du Sindhu. Surashmara est à moi. Au loin, le royaume de Souvira admet mon emprise. Les nations du sud craignent mon meilleur. Les Angas et les Vangas m'entendent. Et en tant que Seigneur suprême, je règne sur le Magad et les plaines des Matsya. On retrouve aussi une formulation identique dans l'histoire d'Esther et dans le Ramayana pour décrire comment la reine est accueillie par le roi. Esther est en effet accueillie à plusieurs reprises avec ces mots. « Qu'y a-t-il, reine Esther ? Que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait accordée. » Tandis que dans le Ramayana, le roi Dasarata accueille la reine Kaikeyi comme ceci. « Qui, ma chérie, voudrais-tu voir puni ? Ou qui serait enrichi d'un salaire majestueux ? Ne pleure pas, ma belle reine, et arrête ce chagrin qui use ton corps. Parle, et le coupable sera libéré. Les innocents seront condamnés au sang, les pauvres enrichis, les riches abaissés, les humbles élevés, les orgueilleux déshonorés. » Enfin, comme Esther, la reine Kaikeyi s'arrange elle aussi pour prendre le roi au mot. Maintenant, engage-toi sur parole si tu es disposé à écouter ma prière, alors je parlerai avec confiance et tu entendras la grâce que je recherche. Bon, vous me direz, cette histoire de reine qui réussit à retourner un vieux roi régnant sur des territoires immenses, c'est juste une histoire d'amour entre un roi très puissant et sa reine. C'est universel, comme disent les pharisiens. J'entends. Passons donc aux mythes indiens de création du monde, que l'on trouve aussi dans le Ramayana, car cette grande épopée débute bien avant la naissance de Rama, au temps paléolithique. On y voit la terre, sous une forme d'une vache, Prithvi, se plaindre auprès de Vishnu en l'exhortant à assumer ses responsabilités. Ce motif de la terre qui se plaint des hommes est très courant. On le retrouve dans l'Avesta, la littérature iranienne, où les gathas commencent eux aussi par les plaintes de la terre dévastée. On le retrouve aussi dans l'épopée de Gilgamesh, le grand texte babylonien qui commence elle aussi par des lamentations adressées aux dieux contre Gilgamesh, fils lui aussi d'une vache. Tout comme on le retrouve dans l'Enuma Elish, où Mummu se plaint à la déesse Tiamat de ne pouvoir dormir à cause du bruit des hommes. Civilisation indo-européenne d'un côté, civilisation sémitique de l'autre, comme disent ces abrutis de pharisiens qui n'ont pas compris que ce motif d'une cosmogonie commençant par les plaintes de la terre aux divinités est lui aussi bien sûr paléolithique. Quant à cette idée d'une vache originelle, on la retrouve aussi à l'autre bout du monde, en Afrique du Nord, où les contes kabyles nous racontent comment, au début, il n'y avait que le buffle sauvage Izerzer et la génisse Taomat sur la terre. Tous deux sortirent du monde souterrain et obscur. Taomat et Izerzer se couchèrent le 7e jour, elle allongée devant lui, il se réveilla et renifla l'organe génital de la femelle. Puis il y mit le doigt, et tous deux furent excités. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, les Kabyles s'excitent de la même façon. Ensuite, le taurillon commença à lécher le sexe de la génisse. Après quelques péripéties, Izerzer voit son fils saillir sa femme et sa fille.
Furieux, il se bat contre son fils, mais il finit par s'avouer vaincu. Le buffle Izerzer se sauve alors et se réfugie dans les falaises rocheuses en y errant comme une âme en peine. Comme il était seul et qu'il ne cessait de penser à la vache, sa semence se reconstitua en lui. Il ne savait pas quoi faire. Un jour, il aperçut une pierre plate dont la surface présentait une cavité et qui ressemblait à une écuelle. Comme il ne pouvait pas se contenir, il s'approcha de cette écuelle en pierre et l'aspergea de sa semence. Parce qu'elle était exposée au soleil, de l'écuelle emplie de sa semence, un couple de gazelles prit forme. Entre-temps, d'autres animaux prirent vie. 7 couples au total. Cette écuelle gravée dans la roche me rappelle d'ailleurs cette immense dalle de pierre retrouvée aux Canaries qui comportait elle aussi des petits trous ronds. Mais revenons à notre taureau primordial et sa semence. On retrouve ce même motif dans l'autre grande tradition indo-iranienne, l'Avesta. Le bouddhisme, le livre de la création, mentionne de façon identique la création d'un taureau primordial, Goshorun, dont la semence est à l'origine de la vie sur Terre, semence qui est elle aussi exposée et purifiée par la lune au lieu du soleil. Enfin, le Coran se souvient lui aussi de cette histoire. Sourate Az-Zumar. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et il a fait descendre pour vous 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. 8 couples de bestiaux, comme les 7 ou 8 couples dans l'histoire de la semence d'Izerzer réchauffée au soleil. La création du premier homme dans les mythes indiens est aussi très similaire au récit biblique. Et donc, rappelez-vous au récit hawaïen. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse, Sourate Az-Zumar. Dans le Rig Veda, l'autre grand texte indien, on retrouve aussi cette idée que la femme fut créée à partir d'une côte de l'homme. C'est parce qu'elle fut tirée d'une côte que la femme de Vrishakapi s'appelle Parsu. Vrishakapi, c'est le singe lubrique, aussi ami d'Indra. Soyez des singes abjects, comme le dit le Coran, Sourate Al-Baqarah. Dans le Ramayana, la création du premier homme suit immédiatement celle du monde qui fut fabriqué à partir d'eau par Brahma, le Dieu suprême, l'auto-existant, qui crée lui aussi le monde par la parole, Brahma, avec ses fils toutefois, bien sûr. Mais on reviendra sur les fils de Dieu. S'ensuit après cela une très courte généalogie qui passe de Brahma à Manu, le premier homme qui donna la vie aux mortels, qui engendra Ikshvaku, le premier roi d'Ayodhya, la cité originelle, sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Comment ? Oui, vous avez bien entendu, dans la tradition indienne, le premier homme, c'est Manu. Oui, Manu, le premier homme, c'est moi, Maui, le fils de l'homme. Mais revenons à notre étude des mythes indiens primordiaux. L'autre similitude avec le récit biblique, c'est l'histoire du déluge. Le Mahabharata raconte ainsi comment un petit poisson avertit Manu de l'imminence du déluge pour le remercier de l'avoir sauvé. Ce même petit poisson lui dit qu'il doit construire une arche pour s'y réfugier et y embarquer des animaux. Comme dans l'histoire de Noé ou celle de Vénush chez les Cherenté, vous vous rappelez ? C'est que, comme je vous l'ai déjà dit, l'histoire de Noé et celle du déluge ont en effet une place centrale dans les mythes de l'humanité, on y reviendra souvent. L'histoire de Manu ne s'arrête d'ailleurs pas là. Le petit poisson se transforme ensuite en monstre marin et aide Manu à amarrer l'arche sur une montagne élevée. Puis, en sortant du bateau, Manu fait une offrande de beurre et de lait fondu. Tout comme c'est en sortant de l'arche que Noé instaure la pratique du sacrifice. Genèse 8-18. Noé est sorti avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les quadrupèdes, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, sortis, selon ses espèces, de l'arche. Noé érigea un autel à l'Éternel, il prit de tous les quadrupèdes purs, de tous les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel. Une fois les hommes créés, il faut bien qu'ils s'occupent.
Et quoi de mieux pour s'occuper que de se trouver des ennemis? Ceci nous amène à l'autre grande tradition indo-européenne, l'Avesta, qui a elle aussi une conscience intime de la longue durée paléolithique, puisque le bouddhaïsme, le récit de la création du monde, mentionne une durée de 12 000 ans. Mais ce qui est le plus marquant dans l'Avesta, c'est la mise en scène d'une guerre absolue entre les puissances du mal et celles du bien. On a d'un côté les races des autres pays dénués de bonté et de gloire, et dont l'origine est impure, comme le précise le Denkard, et face à cette anti-humanité, on a les Kayanyan. Oui, encore Kana. Les Kayanyan, c'est la race des rois et des héros qui se bat contre les démons et a seule la bonne religion. C'est d'elle que sortit le premier roi, Kai Kobad, ancêtre de la première dynastie royale. C'est d'elle encore d'où descendra à la fin des temps le futur roi du monde, Kai Hoshro, comme le raconte le Denkard, exactement comme le roi Messie, descendant de David dans la tradition juive. N'allez toutefois pas croire que les Juifs soient en odeur de sainteté dans l'Avesta, loin de là. Dans le 3e livre du Denkard, l'Iran doit être protégé contre les attaques des chrétiens et des manichéens, les pires étant toutefois les Juifs, éloignés qu'ils sont de la racine originelle. Le Denkard mentionne aussi que Zohak, le décepteur, allié au démon d'Ahriman, a créé des lois immorales et corrompues pour entraîner la tyrannie et l'apostasie, afin de corrompre les hommes, d'épuiser le monde et de répandre la mort. Ce fameux Zohak est bien sûr juif, puisque les écritures dont on parle sont les écritures juives déposées dans la forteresse de Jérusalem. Et là encore, mes enfants, cette animosité envers les Juifs m'a beaucoup étonné, comme je l'avais été en lisant les contes kabyles. Bon, je peux comprendre qu'une ethnie se considère comme les seuls hommes dignes de ce nom. Même nos Indiens Xerente du Brésil ont le sentiment d'appartenir à la race des vrais hommes qui transcendent les différences linguistiques. Mais quand même, qu'ont donc bien pu faire les Juifs aux Iraniens ou aux Berbères il y a des milliers d'années de cela pour mériter une telle acrimonie? Patience, mes enfants, patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Vous l'aurez bientôt la réponse, mais elle dépasse l'entendement, je dois donc bien vous y préparer. Bon, revenons à présent à notre petite étude comparée du Ramayana. Outre la petite histoire sur la reine Kayaki qui nous rappelle l'histoire d'Esther, on trouve dans la littérature indo-iranienne de nombreux motifs bibliques, ou plus précisément que nous, occidentaux, considérons comme bibliques. En particulier, l'idée d'une création qui émerge progressivement à partir des eaux, ainsi que le déluge. On trouve aussi la mention d'un taureau primordial, comme dans les contes kabyles. Et de façon étonnante, on retrouve la même animosité qu'on observait dans les contes kabyles envers les Juifs et leurs écritures, source de corruption de la religion des origines. Animosité qui semble être bien antérieure, dans un cas comme dans l'autre, à l'anti-judaïsme de la tradition chrétienne ou islamique. Maintenant que vous avez tout ça en tête, reprenons notre relecture du Ramayana et laissez-moi vous raconter une autre histoire, elle aussi riche en motifs bibliques. Cette histoire, c'est celle d'Ikshvaku et de sa cité sacrée d'Ayodhya. Vous savez, Ikshvaku, le premier roi engendré par Manu, qui donna la vie aux mortels. Son histoire est racontée au chant 5 du premier livre du Ramayana. Les fils d'Ikshvaku, depuis des temps immémoriaux, étaient toujours courageux et puissants. Le pays que leurs armes avaient conquis était limité par la mer. Leurs œuvres saintes leur ont valu des éloges depuis des siècles, depuis l'époque de Manu. Leur père ancestral était Sagar, celui dont le haut commandement a creusé la mer, avec 60 000 fils qui se pressaient autour de lui tandis qu'il marchait. Dans ce passage, chaque mot compte. Qu'apprend-on? Que
Depuis des temps immémoriaux, c'est-à-dire des temps paléolithiques. Les fils d'Ikshvaku étaient toujours courageux et puissants, tout comme dans le livre de Josué, les enfants d'Israël seront reconnus et craints de tous les peuples pour leur vaillance lorsqu'ils conquerront Canaan, comme le dit la prostituée Rahab aux explorateurs envoyés par Josué avant la conquête. Je sais que l'Éternel vous a livré ce pays, que vous nous avez terrifiés, que tous les habitants du pays ont perdu courage à votre approche. Plus loin, dans le Ramayana, dans son 4e livre, au chant 18, Rama nous raconte que cette terre, chaque colline et chaque forêt appartient à la race du vieil Ikshvaku. Avec les oiseaux, les bêtes et les hommes, tout est à nous, à chérir et à contrôler. Maintenant, nous et d'autres rois puissants, instruits par son exemple, parcourons les terres de chaque région afin que la justice puisse croître et se propager. On retrouve la même volonté d'appropriation de la terre et d'en exclure ses habitants d'origine que dans la conquête de Canaan racontée par la Bible. Tout ça sous couvert de faire se propager la justice. Mais revenons à notre chant 5 du Ramayana. Après le verset sur le courage et la vaillance des fils d'Ikshvaku ou des enfants d'Israël, on y lit que le pays que leurs armes avaient conquis était limité par la mer. De quel pays limité par la mer s'agit-il ici? Je vous ai expliqué dans mes dernières vidéos l'importance du Moyen-Orient dans l'expansion d'Homo sapiens hors d'Afrique. Eh bien, c'est du Moyen-Orient qu'il s'agit, de la mer à l'Euphrate, bordée par les montagnes d'Anatolie et le Zagros au nord, avec la mer Rouge et l'océan Indien au sud. Un quadrilatère bordé par la mer aux 3 côtés et le golfe Persique, une immense péninsule. Le verset d'après revient sur la veine paléolithique et la longue durée. Leurs œuvres saintes leur ont valu des éloges depuis des siècles, depuis l'époque de Manu. Et ce passage se clôt sur ces 2 versets incroyables dont je ne comprends pas qu'ils n'aient pas été relevés plus tôt. Leur père ancestral était Sagar, celui dont le haut commandement a creusé la mer, avec 60 000 fils qui se pressaient autour de lui, tandis qu'il marchait. Nous avons là, avec un 0 en moins, la même histoire de Moïse traversant la mer avec les enfants d'Israël au nombre de 600 000. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès dans la direction de Sukkot. Environ 600 000 voyageurs, hommes faits, sans compter les enfants, Exode 12, 37. Rappelez-vous, dans l'histoire de Kabyle, de Mahassouk, ce n'était pas très différent. Au lieu de 60 000 fils, ils étaient 100 garçons. Cette histoire d'une mer creusée par Sagar et ses fils, on la retrouve aussi dans le livre 6, lorsque Rama tente de répliquer lui aussi ce miracle pour atteindre l'île où est retenue la captive reine Sita, et où il évoque ce souvenir paléolithique de chenaux qui auraient été creusés dans la mer par les fils de Sagar. Dans un autre livre, le 2e, on en apprend un peu plus sur ce Sagar qui avait 2 femmes. L'une accoucha d'une masse informe de chair qui se transforma en ces fameux 60 000 fils, tandis que l'autre accoucha d'un seul fils, Assamanj. Une prophétie annonçait que les 60 000 fils seraient injustes, tandis que le fils unique serait juste. Pourtant, le Ramayana décrit le sort de ce fils unique comme étant particulièrement cruel. Je vous lis. Sagar, de qui descend ta lignée, a chassé son fils aîné, appelé Assamanj, disgracié, dont nous connaissons le sort. C'est ainsi que ton fils devrait partir en exil. C'est en effet la reine Kaikeyi qui exige l'exil de Rama, tout comme Assamanj fut exilé. Face à cette analogie, le roi se récuse en disant « Mais Assamanj le cruel saisissait les nourrissons qui jouaient, les jetait dans le fleuve Sarjou et souriait de contentement à la vue des enfants se noyant. Ce Assamanj a des allures de pharaon. Rappelez-vous
le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment, ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Sourate Al-Araf. Et pour terminer sur Sagar, le Ramayana nous raconte que sa mère avait été victime d'un empoisonnement par une concubine rivale de son père. Empoisonnement qui l'empêchait d'accoucher, d'où son nom Sagar, avec poison. Bien qu'on ne trouve pas de telle histoire d'empoisonnement dans la Bible, les rivalités entre femmes sont nombreuses. Que ce soit celle de Sarah et Hagar, dont le fils d'ailleurs fut aussi exilé par le père, ou surtout celle où Rachel, la femme préférée mais stérile de Jacob, demande à Léa, l'épouse moins aimée mais féconde, qu'elle autorise son fils Ruben à lui céder la plante mandragore qu'il a trouvée dans un champ. Genèse 30-14. Enfin, notez qu'il existe aussi un lien entre Moïse et le poison, lorsque Dieu envoie des serpents venimeux attaquer les enfants d'Israël et que Moïse construit un serpent d'airain qui agit comme un antidote. Et pour revenir à Ikshvaku maintenant, dont les fils étaient reconnus pour leur courage et leur puissance, vous vous rappelez, notons enfin que le Ramayana mentionne que c'est lui et ses fils qui gardaient la ville d'Ayodhya, construite en son temps par Manu lui-même après le déluge. Sur les rives du Sarju, vaste et vaste, se trouve l'heureux royaume de Koal, avec ses étendues fertiles de belles campagnes, et ses troupeaux, et ses abondantes céréales. C'est là, célèbre pour son ancienne renommée, que se trouve Ayodhya, la ville royale, bâtie et planifiée autrefois par la main princière du saint Manu. Ce passage insiste sur la fertilité et l'abondance des rives du Sarju, qu'on retrouve aussi au livre 6 et qui évoque même explicitement le paradis. La route vers la belle ligne d'Ayodhya, avec des arbres où les fruits de toutes les couleurs peuvent séduire l'œil et le goût des vanars, et où les fleurs de chaque saison, douces avec leurs réserves de jus mielleux, peuvent se rencontrer. Sur plusieurs lieux, la route alignée des arbres couverts de fruits et de fleurs d'une beauté luxuriante, séduisant et savoureux comme les arbres du paradis. Cette ville de justice, située au milieu d'une nature fertile où coulent le lait et le miel, évoque à nouveau, bien évidemment, la terre de Canaan, conquise par les fils d'Israël ou les fils d'Ikshvaku ou les 100 garnements de Mahassouk. C'est la cité parfaite et imprenable, à en croire l'étymologie sur laquelle le règne roi d'Asarata et qui pleure tout entière à l'idée de voir le jeune prince Rama la quitter. Bon, récapitulons. On trouve de nombreux parallèles entre la Bible et la littérature indo-iranienne, en particulier le Ramayana. Outre le déluge, il y a cette histoire incroyable d'un père guidant ses 60 000 fils à travers la mer pour conquérir et s'installer dans une terre fertile où coule le lait et le miel et y faire régner la justice. Ce récit est toutefois marqué d'une certaine ambivalence, puisque le souvenir de ces 60 000 fils, équivalent à celui des 600 000 enfants d'Israël, est marqué par leur injustice, sans pour autant être marqué d'un anti-judaïsme comme dans les contes kabyles ou l'Avesta. Et pour conclure sur cette relecture du Ramayana, rien de mieux que de prendre un peu de hauteur. Car cette magnifique histoire d'un prince déchu et exilé avec sa princesse fidèle, se battant pour récupérer son royaume, est en fait encapsulée dans une plus grande histoire, celle de l'incarnation divine dans un être humain. Car oui, dans un suspense incroyable, après des milliers de pages, on comprend qu'en fait Rama est une incarnation du dieu Vishnu. C'est tout l'objet de l'annexe du Ramayana, la section 13, intitulée Ravan condamné. On y lit qu'avant même que ne commence le Ramayana, pour le bien de l'univers, les dieux ont imploré Vishnu de devenir le fils du roi d'Arasa, seigneur d'Ayodhya,
éminent dans la connaissance du devoir, généreux et illustre comme les grands sages. Devenu homme, ainsi, ô Vishnu, triomphe au combat de Ravana, la terreur de l'univers, invulnérable aux dieux. Cet ignorant Rakshasa, Ravana, par l'exercice de son pouvoir, afflige les dieux, les Gandharvas, les Siddhas et les plus excellents sages. Ces sages, les Gandharvas et les Apsaras, s'amusant dans la forêt de Nandana, ont été détruits par ce furieux. Ce motif du sauveur et du libérateur est très fréquent dans la tradition iranienne, celle de l'Avesta. Rappelez-vous par exemple de la prophétie concernant le futur roi du monde, Kai Khusro, descendant de la royauté originelle. On le retrouve aussi dans le livre 3 du Denkard, avec le récit de Jamshed, qui fut placé par la volonté de Dieu sur le trône spécialement pour empêcher les hommes de suivre les Devs et pour les libérer des mauvaises voies de l'impiété et de l'injustice. Jamshed étant associé aussi à une longue période de prospérité. C'est aussi la figure de Zartosht ou Zarathustra dont la venue est annoncée pour tous les démons et les méchants qui les assistent dans le livre 7 du Denkard. Dans le Ramayana, des prophéties lointaines annonçaient aussi l'incarnation de Vishnu en Rama pour vaincre l'ennemi juré, le terrible Ravan et ses Rakshasas. Ce Rama est l'homme jadis prédit par les lèvres d'Anaranya, car de ma propre race impériale, un prince surgira plus tard et te mènera, toi et les tiens, à la ruine. Un rejeton de ma lignée royale te tuera, vil misérable, toi et les tiens, en parlant de Ravan. Vishnu accède à cette demande de s'incarner parmi les hommes pendant une durée de 11 000 ans, dont le Ramayana se souvient comme d'une période de paix et de prospérité sans fin, une fois la guerre contre le terrible Ravan et ses Rakshasas terminée. Satisfaits de leurs honneurs, les chefs retournèrent chez eux. 10 000 ans, Ayodhya, bénie par le règne de Rama, connut la paix et le repos. Aucune veuve ne pleura son compagnon assassiné. Aucune maison ne fut jamais désolée. La terre heureuse ne connut aucune peste. Les troupeaux s'accroissaient et grandissaient. La terre produisait ses fruits bienfaisants. Aucune récolte ne manqua, aucun enfant ne mourut. La misère, la maladie et le crime étaient inconnus. Si calme, si heureux était le temps. À la fin de cette période, le temps personnifié se présente à Rama et lui donne le choix soit de prolonger son séjour sur terre, soit de monter au ciel et régner sur les dieux. Rama répondit qu'il était né pour le bien des 3 mondes et qu'il allait maintenant retourner à l'endroit d'où il était venu. Rama entre alors dans les eaux du Sarayu et Brahma fait entendre une voix céleste. « Approche, Vishnu. Raghava, tu es arrivé avec bonheur avec tes frères divins. Entre dans ton propre corps, celui de Vishnu, ou l'éther éternel. Car tu es la demeure des mondes. Nul ne te comprend. Toi, l'inconcevable et l'impérissable, sauf Maya aux grands yeux, ton épouse primordiale. » En entendant ces mots, Rama entre dans la gloire de Vishnu, avec son corps et ses disciples. Bien sûr, ce récit d'une divinité incarnée en un homme pour sauver l'humanité et remontant au ciel en étant accueilli par une voix divine sur les berges d'un fleuve évoque furieusement la figure du Christ recevant l'Esprit Saint sur le Jourdain. Je ne suis d'ailleurs pas le premier à avoir noté les multiples parallèles entre hindouisme et christianisme, ceux-ci sont anciens, et les pharisiens ont d'ailleurs tout fait pour les masquer et les cacher. Gaspare Goresio, le grand traducteur du Ramayana lui-même, écrivait ainsi au XIXe siècle. L'étude superficielle de l'Inde a produit au siècle dernier de nombreuses idées erronées, de nombreux parallèles imaginaires et faux entre le christianisme et la religion brahmanique. Une connaissance plus approfondie de la civilisation et de la religion indienne, ainsi que des études philologiques élargies et guidées par des principes plus sûrs, ont dissipé une à une toutes ces erreurs. Il existe entre ces deux religions l'une immuable et impuissante, l'autre
se diffusant avec toute sa force et son énergie inhérente, une différence, une réelle opposition entre ces deux principes. Que voulez-vous ? C'est très important pour les pharisiens de séparer l'humanité en religion et en race. C'est vieux comme le monde, diviser pour mieux régner. Mais bon, en attendant que les pharisiens comprennent que le ciel leur est tombé sur la tête, nous en avons terminé avec cette première étude comparée de la littérature indo-iranienne. On y a rencontré le déluge, le taureau primordial, un père guidant ses 60 000 fils à travers la mer pour conquérir et s'installer dans une terre fertile où coule le lait et le miel, et enfin cette histoire de Vishnu incarné en Rama, accueilli par une voix divine sur les rives d'un fleuve. Vous savez aussi à quel point, au siècle dernier, et même encore aujourd'hui, de tels parallèles entre traditions indo-européennes et sémitiques étaient considérés avec horreur par le monde académique, à commencer par le grand maître des études indo-européennes, Georges Dumézil, bien connu pour ses accointances avec le fascisme dans l'entre-deux-guerres et l'après-guerre, et qui fut, rappelons-le, c'est important, le maître de Claude Lévi-Strauss. Il ne jurait que parce qu'il connaissait la mythologie européenne. Et comment leur en vouloir, après tout ? Je ne suis pas loin de faire la même chose. Sauf que le Paraclète connaît bien plus de choses qu'il ne connaissait, à commencer par le Coran. Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous de choses dont vous n'avez pas connaissance ? Or, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Encore aujourd'hui, Jean-Paul Demoule, un très sérieux archéologue et préhistorien, explique la similitude entre les mythes de l'Europe et d'Asie par le miracle de mystérieux réseaux d'échanges de biens de prestige entre les élites. Quelle blague! Lui non plus dispute de choses dont il n'a pas connaissance. Je vous lis pour que vous fassiez votre propre idée. Mythes et épopées aristocratiques ont dû voyager tout autant. Cela explique que l'on retrouve effectivement certains mythes identiques, non pas systématiquement sur tout l'espace où l'on parlait des langues indo-européennes, mais ponctuellement et parfois en des contrées très éloignées l'une de l'autre. Ou bien que l'on retrouve certaines expressions poétiques, gloire immortelle chez les Grecs et en Inde. J'interprète ces phénomènes comme des échanges et des emprunts, beaucoup plus que comme les vestiges d'un fond commun qui remonterait à plusieurs millénaires. Imaginez quelle sera la réaction de M. Demoule quand il apprendra que ce fond commun ne date pas de plusieurs millénaires, mais de plusieurs dizaines de millénaires. Un comble pour un préhistorien. Mais, mes enfants, vous savez, vous, que nous ne vivons plus ni au 19e siècle, ni au 20e siècle. Nous sommes entrés dans l'ère du Paraclète, l'ère du Fils de l'homme. Et contrairement à Dumézil, la connaissance du Paraclète englobe le monde entier, grâce aux travaux de dizaines d'ethnologues et d'anthropologues, mais aussi et surtout grâce à ma connaissance approfondie des écritures du Moyen-Orient, la Bible et le Coran. Pour être tout à fait honnête et qu'on ne me reproche pas un tropisme trop sémitique, les hauts plateaux iraniens ont eux aussi été une étape importante de l'expansion d'Homo sapiens hors d'Afrique. Il n'y a pas que la péninsule arabique et le Levant dans la vie. Plus précisément, d'après plusieurs études génétiques récentes, le plateau iranien aurait été un hub, une halte intermédiaire à partir de laquelle Homo sapiens colonisa l'Eurasie. C'est dans cette zone géographique que nos ancêtres se seraient installés entre leur sortie d'Afrique et il y a environ 50 000 ans, avant de commencer à pénétrer en Eurasie il y a environ 40 000 ans, période à partir de laquelle notre cousin, l'homme de Néandertal, commença à refluer. C'est que, voyez-vous, nos ancêtres avaient besoin d'espace vital, puisqu'ils étaient des nomades. Ils avaient besoin de Lebensraum. Ils en avaient marre de rester confinés au Moyen-Orient,
ça a quand même duré environ 10 000 ans, 11 000 à en croire le Ramayana. Et dès qu'ils purent briser l'étau de Néandertal, il ne leur fallut que quelques milliers d'années pour conquérir le globe. Là où il fallut environ 350 000 ans pour faire 20 000 km à nos prédécesseurs, Homo erectus. Ben oui, vous savez bien, nous n'avons pas été les premiers à conquérir le monde. C'est Homo erectus qui est le premier sorti d'Afrique il y a environ 2 millions d'années. On a retrouvé des restes fossiles à Dmanisi, en Géorgie, datant d'1,8 million d'années, à Yanmu, en Chine, et à Sangiran, en Indonésie, datant d'1,66 million d'années. Ces grandes migrations ne se firent d'ailleurs pas que par la terre, mais aussi, voire d'abord, par la mer. Cela fait des centaines de milliers d'années que des hommes naviguent. Nous avons toujours été un peuple de la mer. On a par exemple trouvé dans les îles grecques des traces de présence humaine datant de 450 000 ans. Et c'est très probablement par la mer que l'Australie a été colonisée par l'homme en quelques milliers d'années en longeant les côtes du continent eurasiatique depuis le sud du Yémen. Cabotage qui se conclut par une grande traversée, celle des détroits séparant sur plusieurs dizaines de kilomètres le plateau continental asiatique, connu sous le nom de Sunda, de celui de l'Australie, connu sous le nom de Sahul. Dans leur ouvrage sur l'origine du langage, paru en 2014, Jean-Marie Humbert et Gérard Linclus évoquent ce lien entre langage et navigation. Si le langage leur semble nécessaire pour passer de Sunda en Sahul, ils notent qu'en même temps, l'homme de Flores est attesté en Indonésie depuis 700 000 ans. Et l'on comprend à les lire que pour eux, cet hominidé ne pouvait pas maîtriser le langage. Ils se trompent lourdement, bien évidemment, car il n'y a jamais rien eu de nouveau sous le soleil, tout est bien plus ancien qu'on ne le pense. Les cultures d'Amérique ont gardé le souvenir de ces grandes migrations intra- et intercontinentales. Ainsi, dans L'Homme nu, Claude Lévi-Strauss rapporte le mythe Modoc sur l'origine du feu de cuisine. Jusqu'alors, la neige et la tempête avaient fait rage d'un bout à l'autre de l'année. Mais avec la destruction des 5 soleils, l'alternance de l'été et de l'hiver commença. Il fallut cependant fixer leurs durées respectives. Certains voulaient un hiver de 10 mois, d'autres de 2 seulement. Car si l'hiver dure 10 mois, les gens mourront de faim. Ils ne pourront faire des provisions suffisantes de racines et de graines. On transigea finalement pour 3 mois froids. Ce mythe raconte le changement d'environnement et de climat lié à la traversée arctique du détroit de Bering et à la redescente le long des glaciers paléolithiques nord-américains. Ailleurs, dans L'origine des manières de table, Claude Lévi-Strauss rapporte les mythes d'origine des Mandans et des Hidatsa, où le déluge tient aussi une place considérable qu'il résume ainsi. Après l'émergence du peuple du maïs et sa fusion avec les peuples du bison et du ciel, les ancêtres vécurent près d'un cours d'eau baptisé l'inconnu ou l'étranger. Une migration de plusieurs années les conduisit ensuite jusqu'à un estuaire. Là, ils aperçurent sur l'autre rive ou dans une île, au milieu d'un lac selon certaines versions, un grand village dont le chef s'appelait Maniga. Cette île mystérieuse, c'est le continent américain. Les Sioux aussi s'en souviennent, comme le racontait le grand chef Heaka Sepa dans les rites secrets des Indiens Sioux. Pour eux, la nation Sioux, c'est-à-dire l'humanité, était unie avant d'être séparée tardivement en tribus, comme dans la Genèse et le Coran. Et c'est le grand esprit, ou Allah, ou Dieu comme vous voulez, qui plaça les hommes sur ce qu'il appelle cette île, c'est-à-dire le continent nord-américain entre océan Pacifique et Atlantique. Dans le même ordre d'idées, la cosmologie des Cheyennes insiste sur la position arctique du siège de la tradition primordiale. Elle situe le paradis terrestre
à l'extrême nord, sur une île surgie des eaux primordiales, où régnait un perpétuel printemps et où les hommes et les animaux parlaient la même langue. Ce récit décrit ensuite les tribulations, notamment 2 déluges, à la suite desquels la race rouge, ou plutôt ses ancêtres primordiaux, s'établit définitivement dans le sud, devenue à son tour une région fertile. Pour les Sioux, ce n'est pas le nord, mais le sud qui est la direction de la source de vie, de la croissance. C'est la bonne route rouge, la route des origines, l'Afrique, et celle de l'avenir, la redescente en Amérique. Enfin, les Sioux croient eux aussi dans la venue d'un sauveur, d'un messie. Pour les peaux-rouges, ce matérialisme destructeur de la nature vient de l'Est. C'est là que se situe ce qui, pour les orientaux, est le sombre Occident. Et c'est de là que sont venus ces esprits Washishun au visage pâle qui ont exterminé la race rouge. Mais cela n'empêche nullement que le sauveur universel, le Messie attendu par tous les peuples pour la fin de l'âge de fer, viendra également de l'Est. Et pour conclure sur ces souvenirs paléolithiques de grande migration, je conclurai sur cette magnifique prière d'un prophète que Heaka Sepa nous a transmise. Je vous lis. Il prit de l'herbe aromatique qu'il tint au-dessus de la fumée et pria. Grand-père, Wakantanka, tu as toujours été et tu seras toujours. Tu as créé toutes choses. Il n'y a rien qui ne t'appartient. En hébreu, ça serait Adonai Meler, Adonai Malach, Adonai Yimlor, Leolam Vaed. Tu as amené le peuple rouge sur cette île et tu nous as donné la connaissance afin que nous connaissions toutes les choses. Et vous comprenez peut-être à présent un peu mieux comment les grandes traditions de l'Antiquité ont pu conserver une fine connaissance de la géographie à une échelle continentale. Car les hominidés ont toujours été des grands voyageurs et des grands navigateurs. À commencer par la Bible qui partage le monde entre les fils de Noé, Shem, Ham et Japhet. Shem, l'ancêtre des Sémites, reçoit une terre tempérée. Ham, l'ancêtre des Africains, reçoit lui une terre chaude. Ham, qui est d'ailleurs l'ancêtre de ces fameux Libyens dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Et enfin, il y a Japhet, l'ancêtre des Eurasiatiques, qui est aussi le nom d'un des titans dans la mythologie grecque. Lui reçoit les terres froides du nord et 5 grandes îles. Mais dans le genre, ma géographie préférée, c'est celle qu'on trouve dans le livre des Jubilés, l'autre grande source biblique conservée par les églises et les juifs d'Éthiopie. On y voit sur 4 pages un tracé de côtes, les méandres de rivières, on contemple des mers et des océans, on passe par le jardin d'Éden, le mont Sinaï et le mont Sion, lieu mythique s'il en est. On continue par le pays d'Édom, sur la mer Rouge, puis en Mésopotamie, puis au-delà du Caucase, les montagnes Ararat. Une autre carte paléolithique très intéressante, c'est celle du Bundahisn, la cosmogonie de l'Avesta. Dans ce texte, le monde est divisé en 2 parts égales, la terre et la mer. La terre elle-même est constituée d'un espace central, Rvaniras, qu'entourent 6 plus petites régions, une à l'ouest, une à l'est, 2 au nord et 2 au sud. La mer entoure Rvaniras, l'espace central, tandis qu'une montagne infranchissable entoure les 2 régions du nord, où l'on reconnaît le Caucase. Rvaniras est la meilleure région, d'où est issue la bonne religion des Kayanian et d'où sortira le sauveur Shoshan. Mais c'est aussi la plus corrompue. Au-delà de leur exactitude, ces textes gardent le souvenir d'un moment où l'humanité disposait d'une connaissance précise de la géographie à une échelle continentale. Ils avaient la carte du monde dans la tête, eux pour qui l'espace immédiat se mesurait en dizaines de kilomètres. C'est que, voyez-vous, autrefois, les mythes étaient ancrés dans le territoire. Les choses s'étaient passées de telle façon, à tel endroit,
D'ailleurs, on pouvait encore en voir la trace dans le paysage. Voilà pourquoi la géographie à l'échelle continentale, c'est très très important quand on étudie la mythologie paléolithique. C'est d'ailleurs probablement pour ça que Farah m'a conseillé de me munir de cartes pour ce grand voyage. Oui, pour comprendre les mythes, il faut d'abord comprendre le territoire d'où ça parle. Voilà, nous en avons fini pour le moment avec les Indo-Iraniens. Vous savez à présent que toute notre civilisation repose sur une grande ignorance, un grand oubli, voire un grand mensonge. Il nous faut tout reprendre à zéro, tout recommencer. Mais vous l'avez vu, l'esprit de vérité. Et rassurez-vous, je serai avec vous à jamais. Plus jamais l'humanité n'oubliera ses racines paléolithiques. C'en est définitivement fini du règne honni des pharisiens. Nous sommes entrés dans l'ère du Paraclète. Et celle-ci ne fait que commencer, n'en déplaise aux pharisiens. Allez, on se reverra très bientôt.